Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la Sidra de Nassau, dans laquelle nous allons découvrir un certain nombre de lois, de mitzvot, et notamment celle qui concerne celui qui a volé. Qui a volé, on en parle dans le chapitre 5, au verset 7, et il y a une forme d'originalité dans la manière dont la Torah a d'appréhender celui qui a volé et qui ensuite a juré, on n'a pas suffisamment de preuves par exemple, et donc il a juré que ce n'est pas le cas, et donc on est obligé de lui faire confiance, on n'a pas d'autres preuves, c'est parole contre parole, et dans ce cas-là, eh bien, si la personne a eu des remords, alors il doit rembourser, évidemment, il doit rembourser l'objet de son délit. Et la Torah nous dit, si la personne doit rembourser l'objet de son délit, étant donné qu'il aura menti, il ne rembourse pas uniquement que l'objet du délit, il rembourse un cinquième supplémentaire. Alors, on ne lui fait pas rembourser 2 fois plus ou 5 fois plus, parce qu'en réalité, c'est une démarche qui est entièrement personnelle et on n'a pas envie de refroidir toutes les personnes qui auraient des bonnes volontés, qui auraient une bonne démarche, mais il y a quand même un petit quelque chose en plus. Et puis ensuite, on parle également mais si la personne à qui doit rembourser est décédée, alors il faudrait qu'il le rembourse à ses héritiers. Mais si la personne qui est décédée n'a pas d'héritier, alors symboliquement, il devra quand même le rembourser et il le donnera, par exemple, il le donnera au Cohen. C'est donc l'objet du fait qu'on ait répété, de la répétition de cette loi, alors qu'elle avait déjà été dite dans le livre de Vaïkra, du Lévitique, on la répète de nouveau parce qu'on précise cette loi-là du Goël, de celui qui va pouvoir en hériter de la dette et d'hériter donc du remboursement de ce délit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, il y a une anomalie d'ordre grammatical. Il est écrit, lorsque la personne se sentira coupable, alors elle apportera un sacrifice, mais surtout, Veit vadu et ratatam asher asu. Alors ils confesseront la faute, le préjudice qu'ils auront commis. Et ensuite, on passe du pluriel, ils le confesseront, on passe au singulier, Veshiv et Hachamo, et il rendra l'objet du délit augmenté donc d'un cinquième. Vachamishle Yosef Alaf, il rajoutera donc un cinquième. Venatan la Hacher Hachamo, il le donnera à la personne contre qui il aura fauté. Alors c'est intéressant qu'on commence avec un pluriel et qu'en cours de phrase, on passe à un singulier. Ils confesseront, ils diront désolé, j'ai fauté, etc. Ils viendront voir le Kohen et ils apporteront leur korban. Et à côté de ça, ils confesseront, et il rendra. Ils confesseront au pluriel, il rendra au singulier. C'est étrange. Il y a un certain nombre de commentateurs qui interviennent, évidemment tout le monde intervient sur cette question parce que c'est bizarre de passer d'un coup d'un pluriel à ne pas respecter la concordance ou de ne pas accorder un genre et un nombre. Donc c'est étrange. Et il y a un commentaire qui se distingue, qui s'appelle le Birkat Hacher, et qui dit la chose suivante. La Torah est venue nous rappeler une triste réalité. Une réalité intéressante, cela dit, qui est humainement assez fréquente, mais qui a besoin d'être contenue. Cette réalité, c'est que lorsqu'une personne arrive le jour du Yom Kippour, par exemple, ou arrive un moment dans sa vie où il prend conscience d'une erreur qu'il a pu commettre, alors il a à ce moment-là une démarche d'équité, de justice. Ça y est, il veut changer, il veut devenir meilleur. Alors, des personnes qui prennent conscience de leur erreur, il y en a plein. Ils adouent et ils confesseront. Des personnes qui vont prendre conscience et qui vont aller faire la première démarche qui est d'aller prendre conscience et exprimer leurs regrets, en tout cas vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de Dieu, ça, il y en a plein. Pas non plus dire que le monde est entièrement tout noir. Non, il y a même des personnes qui ont commis des choses qui étaient injustes. Un jour dans leur vie, ils se rendent compte de l'injustice qu'ils ont pu commettre. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. Qu'on ait réussi à admettre que, vis-à-vis de soi, qu'on avait tort, vis-à-vis de Dieu, qu'on ait pu l'exprimer qu'on avait tort, c'est déjà une étape supérieure qu'on l'ait exprimé. Mais d'aller voir la personne
et d'aller, entre guillemets, s'abaisser, voire s'humilier et d'aller lui rendre l'objet de son délit, c'est une démarche qui, sur le plan humain, est beaucoup plus difficile à entreprendre. Et donc, ce serait, d'après lui, la raison pour laquelle il y a un pluriel et un singulier. Ils confesseront, la multitude des gens qui prendront conscience un jour de leur vie qu'ils ont fait une bêtise, il y en a plein qui vont prendre conscience. Mais de ceux qui vont aller jusqu'au bout de la démarche, malheureusement, il ne reste qu'une poignée. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a une nécessité, d'une part, d'aller au bout des choses, ça c'est évident, mais surtout, lorsqu'on prend conscience de quelque chose qui nous mine et dont on a des remords ou des regrets, eh bien, ça veut surtout dire qu'il faut aller immédiatement jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser les choses refroidir. Parce que dès l'instant que ça refroidit, eh bien, on n'a plus le courage d'y aller. Dès l'instant qu'on a le moindre état d'âme, il faut l'explorer et l'exploiter immédiatement pour qu'il puisse être suffisamment présent, prégnant, pour qu'il nous donne la force d'aller au bout des choses pour réparer le tort qu'on aura commis. Et il vaut mieux le faire dès que possible, avant que ce ne soit plus possible. C'est la raison pour laquelle, juste après, on nous parle du cas où la personne est décédée et qu'il y a les enfants. Pour dire qu'il n'est jamais trop tard, il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, eh bien, on ne pourra plus directement aller voir la personne lésée, mais que malgré tout, même si on n'a pas eu le courage eh bien, au début, on a toujours la possibilité, même en allant voir les enfants, même voir n'importe qui symboliquement, d'aller faire une démarche pour essayer de réparer son tort. Ça, c'est toujours possible. Et il faut, quel que soit le temps passé, dès l'instant qu'on a encore en soi les stigmates de ces regrets, eh bien, il faut aller les exploiter dès que possible pour faire partie de cette minorité de personnes qui arrivent à se donner le courage pour aller jusqu'au bout de leur démarche et pour aller racheter et réparer les erreurs qu'ils auraient pu commettre. Voilà un exemple très symptomatique de ce que la Torah nous enseigne, nous enjoint d'être, c'est-à-dire d'être complet, d'être shalem, d'être en harmonie avec soi et de ne pas laisser les vieux démons s'installer et nous dégrader notre propre estime de nous-mêmes avec le temps. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de raison de se laisser ni emporter, ni définir par ces erreurs qui ont pu exister. Chacun fait des erreurs. Le plus dur, ce n'est pas de commettre une erreur, ce n'est pas non plus de le regretter. Le plus dur, c'est d'arriver à le réparer. Alors, si chacun d'entre nous, eh bien, vous souhaitez, à partir d'aujourd'hui, ne serait-ce que d'en prendre un seul de ces regrets, on a toujours quelques-uns qui sont dans les placards, eh bien, au fur et à mesure, ça nous permettrait d'alléger notre esprit, de vivre encore plus harmonieusement et peut-être de manière plus efficace, et de rendre le monde encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Shabbat shalom à tous, et n'oubliez pas, le couvre-feu maintenant est terminé. Il s'agit de reprendre les bonnes habitudes. Mincha et Arvit sont de nouveau possibles à 19h30 pendant tous les jours de la semaine, Shabbat compris, puisque nous serons toujours limités à 21h. Donc n'hésitez pas à venir tous les jours de la semaine si c'est un de vos regrets. Il est temps de pouvoir le faire porter ses fruits et on vous accueillera avec plaisir. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Au revoir.